la vérité que personne n'ose dire. Je vais montrer quelques affaires qui vont vous faire sûrement plaisir et que peut-être que vous ne connaissez pas à propos de XRP Ripple. Avant tout, je montre une vidéo que j'ai trouvée tantôt que une personne mentionne possibilité d'XRP à 5000, même si ça reste dans la tête des gens pour quelque chose d'impossible. Ben, les maths disent le contraire. Regardez bien. Le XRP à 5000 $ par pièce peut sembler impossible, mais est-ce vraiment le cas? Les mathématiques s'opposent. Décomposons-le. XRP est plus qu'une simple crypto-monnaie, il est conçu pour relier les paiements mondiaux. Mais comment atteint-on 5000 $? Alerte spoiler, tout est question d'adoption et d'utilité. Voici l'affaire. Les prix de XRP varient en fonction de la liquidité. Simplifions. À 1 $ par XRP, déplacer 1 milliard de dollars nécessite 1 milliard de XRP. À 1000 $ par XRP, la même transaction ne nécessite que 1 million de jetons. Des prix plus élevés, gagner sur moins de jetons, gagner sur des transactions plus rapides et plus efficaces. Feriez-vous confiance à un système obligé de déplacer des milliards de jetons à chaque fois? Et c'est là que ça devient intéressant. Le débat sur la bourse. La capitalisation boursière d'un titre limite souvent sa croissance car elle est liée à la spéculation des investisseurs. Mais le XRP fonctionne comme une marchandise, similaire au pétrole ou à l'or, où la capitalisation boursière ne définit pas son utilité. Pensez-y. Le pétrole ne se mesure pas par sa valeur boursière totale, mais par sa contribution à l'économie mondiale. La valeur du XRP dépend de son utilité dans le système financier et non de la spéculation. Pensez-vous que le prix du XRP devrait refléter son utilité plutôt que sa capitalisation boursière? Aujourd'hui, Ripple souhaite rivaliser avec Swift, qui gère 150 000 milliards de dollars de paiements transfrontaliers chaque année. Si le XRP capte ne serait-ce que 5% de ce marché, sa valeur pourrait grimper jusqu'à 50 à 100 $. Avec l'adoption complète ou l'intégration de la monnaie numérique, 5000 $ ne sont pas de la spéculation, c'est des mathématiques. XRP brûle également une petite quantité de jetons à chaque transaction, réduisant ainsi l'offre à mesure que la demande augmente. Combinez cela avec les partenariats de Ripple, et nous voyons les bases d'une révolution financière mondiale. Voici une pensée folle. Et si le XRP faisait partie d'une stratégie américaine plus vaste? Si le gouvernement contrôle le séquestre du XRP, il pourrait annuler des milliers de milliards de dettes alors que les prix atteignent des sommets jamais vus auparavant. Mon statut de marchandise du XRP pourrait-il en faire l'outil parfait pour la finance mondiale? L'adoption prend du temps, mais les mathématiques et son rôle en tant que marchandise, et non en tant que titre, font du XRP un acteur unique dans le système financier. XRP est-il l'avenir de la finance? Laissez vos impressions dans les commentaires. Aimez, suivez, partagez et republiez si vous croyez au potentiel de XRP. Est-ce que XRP est l'avenir de la finance? Moi, j'ai toujours cru. À vous de voir. Si vous ne connaissez pas encore, Crypto.ly, je fais des vidéos sur XRP chaque jour depuis plus de 4 ans. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et venez rejoindre mon Discord gratuit. On va voir des choses intéressantes par rapport à ce que je viens de vous montrer. Et des choses que sûrement vous n'avez pas vues. La liquidité qu'il va y avoir avec l'arrivée des institutions va être énorme. Et peut-être que cette vidéo-là, que j'ai trouvée de Mickey Blue Fresh, vous ne l'avez jamais vue, c'est juste un petit, une seconde, pas une seconde, une minute, sur la flywheel, la fameuse flywheel avec les Automate Market Maker qui va amener la liquidité et que ça va arrêter d'avoir du slippage et que les institutions vont aimer parce qu'il n'y aura pas aucun slippage à chaque fois qu'on aura un échange. Ça va être minuscule et le minuscule frais que ça va engendrer va être redistribué à tout le monde. C'est qu'il va engendrer du volume. Regardez bien l'explication en une minute. We're going to look at the liquidity flywheel. Volume through the pools means increased fees, which means increased liquidity provider returns. Now there's a continuous auction mechanism. The arbitrageurs will be paying for the rights. So that's additional revenue. That drives up liquidity return. En passant, ceux qui ont participé là, dans les AMM, là, dites-vous que c'est comme si vous étiez un market maker. Chose qui n'était même pas possible avant de penser. Which means deeper liquidity, because more people now come into the pool. Drives liquidity deeper. And what does that do? Drives Plus il y a du monde qui vient dans les pools, mieux c'est. slippage down. Slippage goes down, volume goes up. And then volume goes up means the fees go up. Fees go up, liquidity providers make more. And round we go. That's the liquidity flywheel. That is what is going to drive
the value of XRP up. This is built into the network. So that means you can build little smart contract applications on top of it. It's going to OK. Drôle de fin, hein, c'est comme accéléré. Fait que, tu sais, je sais que je dois prendre en compte que c'est pas tout du monde qui sont connaisseurs et qu'il y en a qui peuvent arriver sur ma chaîne, ça fait genre 2 semaines, là. Alors, XRP, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, est le seul actif numérique spécialement conçu pour les institutions financières et les fournisseurs de paiement. XRP est l'actif numérique le plus évolutif et il s'agit, hein, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas, d'un pont entre les monnaies fiduciaires. N'importe quoi peut être transigé. Il faut juste qu'on l'amène sur la blockchain. Okay? Ça, c'est un article que Ripple avait fait il y a plusieurs années, en 2017. Ça n'a pas changé là, depuis. Okay? Continue, parce qu'il y a d'autres choses à parler. Il y a eu un hack sur Bybit de 1,46 milliard de dollars. Alors, la baisse qu'on a vue tantôt, la drop, elle est là. On peut voir. OK, on a eu une drop et ça a affecté tout le monde là, jusqu'à 2,56$ XRP. Et même Bitcoin, on a droppé tout le monde là. 2%, 1% Bitcoin, 2% Ethereum. Il y a eu un hack d'une valeur incroyable. Encore, je me demande pourquoi que le monde ne comprenne toujours pas que laisser sa crypto sur des échanges, c'est risqué. Oui, ils peuvent retracer, mais c'est compliqué. Et les hackers sont de plus en plus expérimentés. Et la façon qu'ils vont procéder pour dissimuler ça est rendu compliqué à trouver. Regardez bien, je vais partager une image ici où ce que les fonds ivoiriens ont pas tellement bien, mais tu sais, c'est un arbre. Et le hack, il s'est splitté dans plein de portefeuilles, puis c'est très complexe. Vous pensez toujours bien pas qu'ils vont envoyer l'argent d'une place à l'autre, puis ils pensent s'en sortir. Ils vont peut-être pas réussir à tout blanchir, mais ils vont faire sûrement pas mal de dommages, et Bybit vont devoir rembourser des gens, et ça risque d'être compliqué. C'est toute qu'une somme, c'est pas drôle, et j'espère que vous n'avez pas de crypto là-bas. Si vous aviez un portefeuille du style Decent, ce qu'on met notre pouce et qu'on appuie pour vérifier des transactions et tout, ben, votre crypto aurait été en sécurité. Un portefeuille, 129, 30 pièces d'économie. Sinon, 2 portefeuilles, 2,19, 99 pièces d'économie. Passez par le lien de ma chaîne pour m'encourager et acheter un portefeuille Decent. Comme ça, vous êtes safe. C'est un cold wallet. Votre crypto est en sécurité. Pas besoin de laisser ça sur des exchanges. Exchange, ça sert seulement à échanger. Après ça, vous envoyez ça ailleurs. Gardez pas ça là-dessus, vous allez le regretter si un truc comme on vient de voir avec Bybit arrive. Alors, le PDG de Bybit confirme que l'exchange a été piraté pour 1,46 milliard de dollars, ce qui a affecté les prix des crypto-monnaies. La plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit a connu des sorties suspectes d'une valeur de 1,46 milliard de dollars selon le détective de la blockchain Zach XBT. Le portefeuille en question semble avoir envoyé 401 346 Ethereum pour une valeur de 1,1 milliard de dollars. Okay? 401 346 ETH. Ainsi que plusieurs autres itérations d'Ether jalonnés qui est comme du STETH, du METH, tout pour brouiller les pistes le plus possible. Alors, le PDG de Bybit, Ben Zhu, a écrit sur X que Pirate Informatique a pris le contrôle du portefeuille froid. Cold Wallet, qui est le Cold Wallet que je vous dis, ça c'est à vous, il ne peut pas prendre le contrôle, c'est à vous. À moins de donner vos clés et d'être stupide à quelqu'un, là vous allez vous faire vider, mais tu sais, si un pirate a pris leur portefeuille, où ce qu'il y avait le ETH, ben vous êtes foutus. OK? Et ça a été transféré partout, comme on a pu voir, là, si vous checkez sur mon Discord, allez le voir, c'est incroyable de voir comment que sont organisés, là, l'argent voyage vite. Et c'est pas Swift, là, ou des systèmes anciens où l'argent prend des jours avant de voyager, c'est instantané. Ils peuvent faire un paquet de trucs avec ça. OK, je connais pas vraiment comment ils peuvent procéder en détail, ça c'est clair. Mais ça fait chuter le Bitcoin et Ethereum de 1,2 et 2%. Puis ben, on peut voir que ça a affecté aussi d'autres cryptos, dont XRP. On a rebondi comme pas mal pour Bitcoin. Mais tu sais, on voit que ça l'absorbe. Puis on dirait déjà l'histoire du passé par rapport au prix. Mais le mal est fait pour ceux qui ont de la crypto là-bas, ça c'est clair. OK, fait que cet article-là, vous allez voir, si vous voulez en savoir plus,
en espérant que vous n'êtes pas fait avoir pour ceux qui détiennent des cryptos là-bas. Dernière nouvelle, selon Matt Hougan, le CEO, qui n'est pas CEO, le CEO de Bitwise. Vous savez que les ETF, c'est la grosse mode. Puis il y a une demande incroyable pour des ETF XRP. Dès que les grandes institutions vont rentrer dans le jeu, le FOMO va commencer. Et je vous dis d'être prêt. Parce que quand ça sort de la bouche de personnes comme Matt Hougan de Bitwise, faut le prendre au sérieux. Une dernière chose avant de partir. Nous avons vu plus tôt cette semaine que la SEC a officiellement reconnu la demande de Bitwise pour un ETF spot XRP. Je sais que vous ne pouvez pas parler de la demande spécifique, mais je me demande si vous pouvez partager ce que vous avez entendu en ce qui concerne la demande pour un ETF XRP. En particulier, évidemment, il y avait moins de demandes pour un ETF ETH que pour un ETF Bitcoin. Mais l'adoption augmente. Alors, à quoi ressemble le potentiel pour un fonds XRP? Oui, vous savez, je dirais deux choses à ce sujet, sans parler spécifiquement de la demande de Bitwise, comme vous l'avez mentionné. Il y a une demande substantielle pour un ETF XRP or testé. XRP a une communauté soutenue depuis longtemps. C'est un actif qui se négocie largement sur des plateformes centralisées. Les gens adoreraient le détenir dans une structure. ETP, simple, économique et facile à utiliser. Et je dirais que le deuxième point est que la SEC est beaucoup plus ouverte aux discussions. Sous la nouvelle administration, ils sont plus ouverts qu'avant. Avant, la porte était fermée et il n'y avait aucun moyen de discuter de choses comme le staking ou les actifs en nature ou peut-être de nouveaux actifs. Je pense, et je peux vous dire que cela a complètement changé, ils sont beaucoup plus ouverts au dialogue. Donc je suis optimiste quant à ce que nous allons voir des ETF XRP, des ETF Solana. Je pense qu'une application révolutionnaire dans ce domaine sera un ETF basé sur un indice. Beaucoup le veulent, pour parier sur la crypto. Et j'espère que nous l'aurons d'ici la fin de cette année aussi. Donc, comptez-moi parmi les optimistes. OK. On le voit, il y a eu 4 demandes en 5 jours. Alors, les grandes institutions, ils vont embarquer. Et c'est très populaire. XRP, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir en posséder. OK. D'en discuter sur Discord. C'est gratuit. Vous pouvez accéder à Discord, comment? En allant sur wap.com, Club Trader Relais. Et par défaut, l'accès gratuit est ici. Puis je répète, on clique sur Joindre. Et n'oubliez pas de vérifier votre compte sur Discord. Ceux qui ne le font pas, après quelques heures, quand je vois qu'il n'est pas vérifié, j'expulse. Vous devez revenir. Ça ne me dérange pas. Il y en a que j'expulse 3 fois avant qu'ils comprennent qu'il faut cliquer sur vérifier. Je ne sais pas pourquoi que les gens ne comprennent pas une simple tâche. Mais en tout cas, ça, c'est notre affaire. Juste faire qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir jaser. C'est gratuit, je donne de mon temps. Vous allez pouvoir me parler sur Discord. Je réponds aux questions du monde. Alors, s'il vous plaît, faites l'effort au moins de vérifier ici en cliquant là votre compte. Sinon, ça donne quoi de venir faire un tour ici? Vous n'aurez pas accès à aucun salon. Et on a Michael Harrington qui a publié quelque chose il y a 3 heures. Lui, il est de Harrington Capital. Et vous vous souvenez, il voulait avoir le tapis de XRP l'autre jour, plusieurs mois. Puis, il a marqué ici que de bonnes nouvelles sont à venir. Puis on sait tous que l'affaire SEC Ripple pourrait être abandonnée anytime soon. Okay? Je veux dire, c'est comme... Ça peut être aujourd'hui, ça peut être aussi dans une semaine ou dans un mois, mais ça peut être abandonné super vite. On voit d'ailleurs que Coinbase, il y a du développement. Regardez bien qu'est-ce que j'ai publié un matin pour Coinbase, quelque part par ici. Vrai ou faux, la SEC américaine accepte en principe de classer l'affaire contre Coinbase. Le cas Ripple pourrait être le prochain. La réponse, c'est vrai. Et si vous cliquez ici, vous allez voir que c'est vrai. Regardez bien, boum, sur newsd.com. Coinbase a déclaré que la SEC avait accepté de rejeter l'affaire contre elle en attendant l'approbation de la commission. Fait que tu sais, comment qu'on peut ne pas être positif avec des news de ce genre-là? Ripple peut être le prochain. Comme par hasard, on dirait que on est tout le temps les derniers. Encore plus une raison de croire en ce projet-là, je peux vous le dire. Sinon, pour ce qui est des autres nouvelles, je me garde ça pour une prochaine vidéo. Sinon, ça va faire une vidéo trop longue.
je laisse là-dessus. N'oubliez pas que la crypto comporte des risques et que vous devriez être conscient. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et s'il vous plaît, si vous voulez m'encourager, faites un petit like pour cette vidéo-là. Ça me ferait plaisir. Je vous dis à plus. C'est le week-end qui s'en vient bientôt. Et je vais être un peu moins présent là. Ça, c'est clair. On va s'en jaser pareil. Probablement dans une vidéo tard ce soir ou en fin de semaine. Merci. Ciao, l'expert permis. Bye.